Bonsoir à tous, bienvenue. Bonne année déjà. Alors ce soir, on va continuer la série avec les signes d'eau et on va faire le tirage pour vous les scorpions pour le mois de janvier 2020. Alors j'ai fait un tirage à 9 cartes avec le tarot. Le tarot Bianco Nero que vous voyez ici en noir et blanc que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle du Tao et j'ai terminé avec un conseil angélique avec Madeleine Oraco de Tony Salerno. Alors, on va commencer tout de suite pour vous les scorpions. Première chose à dire, vous êtes dans votre énergie. Alors, je suis scorpion aussi, donc je sais ce que c'est. Ça a été certainement compliqué pour vous pour l'année 2019, pour la plupart des scorpions, pas tous, mais pour la plupart. Donc, il y a eu beaucoup de remise en question à cause de Mercure rétrograde qui a touché le scorpion énormément. Alors, pour le coup, ici, vous avez véritablement envie de changer et de vous retrouver vous et de retrouver toute votre splendeur un petit peu parce que vous étiez un petit peu égaré peut-être. Première carte que j'ai tirée pour vous, c'est le 4 de coupe à l'envers. Alors le 4 de coupe à l'envers, il nous parle justement d'avoir dans les mois précédents ou les semaines précédentes été dans un moment où on n'était pas équilibré, dans le sens où on sentait qu'on était rejeté par quelqu'un, par quelque chose, ou qu'on se rejetait nous-mêmes concernant une situation. Alors, il se peut que vous étiez un petit peu dans une baisse d'estime de vous-même, les scorpions. Ici, justement, clairement, vous récupérez vous sortez de cet état et vous récupérez votre splendeur. Alors, par contre, effectivement, on est encore sur un besoin de réfléchir sur vous-même. Très important pour un scorpion, de toute façon, d'aller à l'intérieur et de devoir remuer un petit peu tout ce qui s'y passe. Mais bon, vous savez plutôt bien le faire. Alors, vous avez besoin de le faire. C'est très important d'ailleurs que vous le fassiez, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont en découler ce mois-ci. Alors, je pense qu'il y a certaines idées qui maturent en vous concernant des plans au niveau professionnel potentiellement avec le valet de denier ici, à l'envers, mais quand même, il y a une idée pour certains scorpions. Je vais essayer d'aborder tous les aspects. Mais il y a une idée pour certains scorpions, une idée professionnelle, de changement de profession peut-être, ou carrément d'ouvrir une entreprise, ou peu importe, il y a pas mal de choses au niveau professionnel qui se jouent. Vous avez des idées, des grandes idées, mais vous n'êtes pas encore prêt à les mettre en place. Vous n'êtes pas encore prêt à les mettre en place puisque vous n'avez pas encore tout à fait fini le brainstorming, si je peux dire. Vous avez besoin encore de prendre du recul et de comprendre exactement quels seront les enjeux de cet emploi, de ce travail, de cette création, pour pouvoir mener au succès avec le 4 de bâton. Il faut absolument que vous fassiez ce travail. Avec l'as d'épée ici, à l'envers, on nous dit ici de faire attention à nos mots. Ok, il se peut que vous ayez besoin de prendre du recul concernant vos paroles envers les autres. Ce que je veux dire ici, c'est attention de ne pas parler trop vite de vos nouveaux projets, de vos pensées, les scorpions. Ici, on vous dit de vous protéger un petit peu concernant vos pensées. Il faut qu'il reste entre vous et votre cœur et votre esprit seulement. J'ai vraiment une forte intuition ici qu'il y a des choses qu'il va falloir pas forcément dire ce mois-ci. Pas qu'il faut cacher les choses, mais plutôt garder des choses pour vous au niveau d'une maturation sur vos objectifs de vie, sur vos projets professionnels, sur vos projets de couple, de famille, etc. etc. Ici, on vous dit, essayez de maturer tout ça avant d'en parler. De toute façon, il y a encore des choses qui sont un peu bloquées avec le pendu ici. Qui ont besoin d'une nouvelle perspective ici. On voit donc l'homme qui
qui est pendu, qui du coup regarde que dans une direction. Ici, vous avez besoin d'ouvrir vos perspectives et ouvrir vos opportunités aussi avec l'As de denier. Alors l'As de denier, c'est une carte magnifique de réussite sur le plan matériel essentiellement, mais pas que. Et là, on voit véritablement qu'il y a toutes les capacités pour le Scorpion de réussir ses volontés et ses objectifs de vie. C'est pas pour tout de suite maintenant au mois de janvier, mais c'est bien parti quand même pour pouvoir se débloquer. Pour moi, cette carte-là, c'est une carte à long terme. Hein. On n'est pas sur des petits objectifs du quotidien. C'est une grosse carte où un gros changement arrive pour vous, les Scorpions. Il y a une volonté de changer complètement de cycle, hein, de fermer un cycle et d'en ouvrir un autre. Ça arrive à beaucoup de signes en ce début de mois de janvier, mais surtout en cette fin de décennie. Hein. Clairement, on est dans une envie de fermer un livre et d'en ouvrir un autre, hein, complètement. En tout cas, il y a peut-être encore des moments où vous vous sentez un petit peu fatigué et pensif concernant des difficultés du passé, puisqu'avec le 3 de denier, de denier à l'envers, ici, on nous parle de travailler seul, d'avoir la sensation d'être seul. D'avoir la sensation d'être seul concernant une relation potentiellement où vous avez mis fin à une relation, où la personne a mis fin à une relation, et vous vous sentez seul et vous sentez que vous n'étiez pas compris, incompris, ou sinon dans votre relation de couple actuelle, vous ne sentez pas forcément compris. D'où l'intérêt ici de ne pas dire tout ce que vous ressentez. On sait que le Scorpion quand même, je sais, je suis Scorpion aussi, j'ai une grosse influence Scorpion en plus dans mon thème astral. Le Scorpion, il y a énormément d'émotions et de pensées qui l'envahissent tous les jours. Et un bon Scorpion qui se respecte, il faut qu'il arrive à canaliser tout ça. Et c'est très important pour vous de pouvoir canaliser toutes vos pensées et de ne pas dire toutes vos pensées aux autres. Ici, on vous dit de rester aussi un peu seul. Mais vous n'avez pas peur de la solitude. Vous avez besoin de rester seul un petit peu pour pouvoir y voir plus clair et vous retrouver. Clairement, vous avez besoin de vous retrouver et ça va vous emmener au succès avec le 4 de bâton. Au succès professionnel, mais ça professionnel, familial, amical en fonction de votre situation. Pour pas mal, ce sera professionnel, mais pas que. Avec le 3 de bâton ici, à l'endroit où on nous dit, justement, on voit nos objectifs à l'horizon, mais on n'est pas encore parti. Le chemin est encore long, mais vous êtes tellement dans la bonne direction. D'accord? Il faut juste maturer tout ce que vous voulez, toutes vos volontés. On ne passe pas de 1 à 10. Il y a plein de chiffres entre. Et c'est ça un petit peu ce tirage. C'est arriver à faire les choses pas à pas, mais vous êtes véritablement dans une belle lancée. La carte que j'ai aussi entre l'As de denier et ce 3 de bâton, c'est le 8 d'épée à l'envers. Alors le 8 d'épée à l'envers ici, c'est justement d'avoir la sensation de partir un peu, de s'enlever de ce piège dans lequel vous étiez, ce piège mental dans lequel vous étiez peut-être les Scorpions, de cette relation où ce travail, vous avez l'impression d'être seul constamment. Là, on vous dit justement, enlevez-vous de ces idées peut-être négatives que vous avez pu avoir dans le passé ces derniers mois et concentrez-vous sur vos objectifs nouveaux, de nouvelles opportunités pour pouvoir réussir parce que ça va emmener clairement au succès. Je le sens qu'au mois de 2020, il va y avoir du changement pour les Scorpions. On verra dans les mois à venir, mais véritablement, c'est une bonne lancée pour le Scorpion. Ce que je voulais dire aussi quand même, je vais faire un petit peu attention. Donc, on vous dit de rester un petit peu silencieux concernant vos objectifs, d'accord, de les maturer au préalable. Et attention aussi à comment vous parlez aux autres. Ok, vous pouvez être un petit peu dur parfois parce que vous avez pu être blessé, par exemple, avec le 3 de denier à l'envers et cet as d'épée à l'envers qui nous parle des fois de communication un petit peu houleuse aussi, puis ce 8 d'épée, on nous dit attention à pas faire mal aux gens non plus. Ok, une petite mise en garde, c'est tout. Alors, concernant les conseils pour vous ce mois-ci, le mois de janvier 2020, les Scorpions, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éveilleur. L'éveilleur, bouleversement, mais choc, bouleversement. Donc, importante modification. Moi, je l'aime bien, cette carte.
Un scorpion l'aime bien cette carte. Alors c'est toujours un petit peu dur peut-être, mais ça veut dire qu'il va y avoir du changement. Et vous avez besoin d'un électrochoc un petit peu. Et je pense que vous l'avez eu, ou vous allez l'avoir très prochainement. Alors ça peut remuer des choses, mais au final, vous allez être plutôt très satisfait puisque ça va égayer en vous un élan d'inspiration et de passion et une certaine régénération qui n'est pas négligeable avec la saisie qui nous parle exactement de ça, d'être dans la passion, dans la spiritualité, dans la régénération, dans le feu, dans l'élimination, etc. Donc je pense qu'il y a une véritable prise de conscience concernant vos volontés ou une prise de conscience concernant une situation qui ne vous convenait plus. Et là, vous avez envie de vous retrouver et de reprendre du poil de la bête avec le retour ici. Justement, ça nous parle du début d'un nouveau cycle. D'une régénération là aussi, d'une amélioration constante. Donc on est sur une amélioration constante pour vous les scorpions, seulement ça a passé par un choc et par une prise de conscience. Je pense que la plupart des scorpions ont déjà eu ce choc en 2019 et l'auront pas forcément au mois de janvier, mais il se peut que ce soit encore actuel. C'est sûr que ça peut être difficile, mais là vous avez une volonté de pousser vers de nouveaux objectifs qui est magnifique, je trouve. Et la dernière carte que j'ai pour vous, c'est le secret. Alors là, on vous dit justement, je pense que certains scorpions ont un secret. On vous dit en tout cas de rester secret un petit peu sur vos envies. Et il se peut que vous ne soyez pas forcément à l'aise avec ce secret parce qu'il se peut aussi que ce soit une autre personne qui vous fasse part d'un secret. Et ça vous gêne. Et vous vous sentez un petit peu mal à l'aise concernant cette communication, etc. D'où l'as d'épée à l'envers potentiellement. En tout cas, on vous dit quand même en conseil, parce que c'est un conseil angélique, de rester sur la réserve ce mois-ci, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir et aller en profondeur et faire attention un petit peu comment vous abordez les autres et vous êtes absolument sur la bonne lancée au niveau professionnel, familial, mais aussi ça va toucher tous les aspects de votre vie avec cette tasse de denier. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. J'espère que vous allez passer un très bon mois de janvier. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou si vous voulez une consultation privée, vous avez les informations en bas de page. Passez un très bon mois. Salut!